c'est naturel par rapport aux résultats perturbés par nos résultats. Et j'ai eu l'occasion de le dire suffisamment fort et vous m'avez relayé la semaine dernière. Maintenant, ceci étant, quand on regarde ce groupe qui est à peu près le même sensiblement depuis 3 ans, c'est un groupe qui a toujours été capable de répondre à notre demande et à nos attentes. Quelquefois dans la douleur, mais qui a été capable d'être actif. La remontée en L1, elle n'est jamais simple. Il suffit de demander à certains de mes collègues ce qu'ils en pensent, eux qui sont descendus en L2. Même si après on peut toujours dire c'était normal, c'était évident. Le maintien après, de faire une saison correcte la saison dernière, ça n'a pas été simple parce qu'au bout de 9 matchs, on avait 8 points la saison dernière. On a un mois d'octobre qui était catastrophique. Donc c'est passé aussi par des moments qui ont été compliqués. Puis cette année, évidemment, repartir avec une déception sur le côté mathématique, mais aussi sur le côté comportemental. C'est moi ce qui m'a perturbé le plus. Évidemment, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, être présent à côté de Jean-Guy, au même titre que les joueurs, c'est aussi, quand on est mécontent, c'est une chose, mais on peut être mécontent de manière définitive si on sait qu'il n'y a aucune qualité dans le groupe. Pour moi, c'est pas mon cas, et on est exactement sur la même vision avec Jean-Guy. On a un effectif qui est, pour moi, dans lequel il y a de la performance individuelle, qui a été capable, qui a 8 ou 9 joueurs sélectionnés de manière internationale, ce qui est quand même pas rien. Il y a des jeunes qui sont arrivés, et donc il y a un effectif qui potentiellement, collectivement, a sa place naturellement à un autre endroit que d'être avant-dernier. Donc maintenant, ça, ce sont des paroles, et derrière, ça se fait, comme l'a dit très justement le coach à l'instant, par une prise de conscience, mais aussi une prise de confiance. Je crois que les deux mots sont des mots qu'on doit extrêmement rapprocher. Et le rôle du président, évidemment, dans ces moments-là, c'est d'être aussi, je dirais, en amont par rapport à ce qui doit être fait par rapport à l'équipe. D'abord, avant tout, Rennes, ça sera pas la fin du monde. Parce que si nous obtenons un résultat positif, il y aura le match de Nice, de toute façon, dans la foulée derrière. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans une période compliquée, il faut savoir se donner des objectifs atteignables et dans le temps. Par contre, ça peut être le véritable lancement de la saison, le match de Rennes, puisqu'on reste à des degrés divers sur une note qui est négative. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de positifs dans ce groupe. Ça peut être aussi, c'est un bon moyen quand on reçoit le premier du classement. Pour le reste, Jean-Guy a déjà expliqué un petit peu ce que tout le monde a commencé à faire, en particulier lui. Quand on est, je dirais, dans la difficulté, c'est l'individu qui doit trouver les ressources nécessaires pour sortir de la difficulté. On a eu des difficultés beaucoup plus graves au club depuis 3 ans. Beaucoup plus graves. Ne serait-ce que des difficultés financières qui aujourd'hui s'éloignent de nous chaque jour. Donc maintenant, c'est un problème sportif qui est essentiel. Les résultats, bien entendu. Quand on parle d'un club, l'organigramme au-dessus de tout, ce sont bien l'équipe première, les joueurs et le staff. C'est au-dessus du président, au-dessus de tout le monde. Parce que ce sont eux qui donnent la température du club. Donc aujourd'hui, moi j'ai confiance à tout ce qui a été fait depuis une semaine, confiance au fait de parler beaucoup avec les gens. Ça doit servir aussi de dire on n'est pas devenu du jour au lendemain les derniers de la classe, et on est capable aujourd'hui, avec 30 matchs qui restent à jouer, mais d'abord on va commencer par le premier, on est capable de faire voir nos qualités collectives. Non, je crains pas les réactions. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un public qui est passionné comme on a avec des affluences hors normes quand on était en L2 et dire on a peur du public. Non, le public, il est, comme je le disais ce matin à un de vos collègues, c'est un public qui est plus frustré qu'autre chose, qui est dans la douleur, entre guillemets, depuis 3 ans. Parce que même si on a réussi, je dirais, nos objectifs de remontée, bon, c'est pas facile quand on est supporter de Lens. Quand on a été dans le haut du tableau de 1998 à la fin de la saison 2007, de dire on est en seconde division, bon, on est en seconde division quand même si la saison est réussie, on monte, on est en seconde division.
Mais moi, je savais de toute façon, dès le départ, j'ai eu l'honnêteté de le dire dès le moment où on était à la fin de ce match contre Bordeaux, à la fin de la saison 2007-2008, qu'il allait falloir minimum 2-3 ans pour pouvoir sortir, je dirais, de manière autonome. Hein, encore une fois, parce qu'on n'a pas de coup de baguette magique, et moi je ne suis pas un président milliardaire, donc on est bien obligé de s'en sortir, et Dieu merci, avec les gens qui composent le club, hein, joueurs, salariés, etc. Et moi je savais pertinemment que, à moins d'être malade mental, que ça allait être compliqué. Hein. Donc une saison compliquée, une deuxième saison compliquée, une troisième qu'on a démarré et qu'on a rendu compliquée nous-mêmes. Donc ça fait partie de, pas je vais dire ce que je m'attendais, mais bon, c'était dans les choses plausibles. Donc maintenant, c'est aussi dans les choses possibles. On ne parle plus de choses plausibles, dans les choses possibles aujourd'hui de nous remettre dans des eaux qui sont beaucoup plus calmes. Donc maintenant, le public, il est, encore une fois, il mérite le respect de ce public. Et c'est pas, je dirais, quelques mots après le match contre Sochaux, entre guillemets, justifiables, qui me font changer d'avis.